Bah dites donc, ça fait un peu beaucoup là, non? Bonsoir à tous, ici la tête et j'espère que vous avez la force et re-bienvenue pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble pourquoi Grievous tous autant. Non mais regardez ça, on dirait qu'il a encore attrapé un sale rhume. Non, plus sérieusement, il y a une vraie explication à cela et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Nous serons le maître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sente ici. Je ne te laisserai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de... C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Lors d'un précédent sondage posté précédemment, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous avaient l'explication. Effectivement, la réponse se trouve dans la série Clone Wars, sortie en 2003. La période se situant juste avant l'épisode 3, soit 19 ans avant la bataille de Yavin. Mais la réponse à cette question reste tout de même légende. C'est-à-dire que George Lucas ne l'a pas prise en compte lors de la réalisation de Star Wars épisode 3. Si c'est encore flou pour vous, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, ça vous aidera. Bref, pour info, cette mini-série 2D en question, sortie en 2003, nous apporte beaucoup plus de réponses sur la prélogie, notamment l'épisode 3 et The Clone Wars. Comment le Comte Dooku rencontre Asajj Ventress, comment le chancelier Palpatine se fait capturer avant de se retrouver dans le vaisseau séparatiste, la main visible, là où Anakin va décapiter Comte Dooku, comment Anakin devient un chevalier Jedi, et enfin pourquoi le général Grievous tous. À la toute fin du deuxième épisode de Clone Wars, on aperçoit Mace Windu qui surprend Grievous en train de s'échapper avec le chancelier Palpatine. Mais n'ayant pas le temps de l'arrêter, le maître Jedi utilise la force pour écraser une plaque de métal située au niveau de la poitrine de Grievous. Ce dernier tousse immédiatement et nous fait clairement comprendre que c'est à partir de ce moment-là que Grievous se met à tousser violemment comme un grand-père fumeur. Sauf que cette série en question se fait décanoniser pour plusieurs raisons du type quelques incohérences d'apparition, Anakin n'est pas maître, etc., etc. Pour laisser place à une nouvelle série, non pas 2D mais 3D cette fois-ci, qui serait bien canon, elle pour le coup, qui ne s'appellerait pas Clone Wars mais The Clone Wars, pour pas trop changer le titre, on connaît tous cette technique. Mais alors si la série n'est plus canon, me direz-vous, ça veut dire que Mace Windu n'est pas le véritable élément déclencheur de la toux du général Grievous? Eh bien non. Aujourd'hui c'est du légende, et donc le Grievous que vous voyez dans l'épisode 3 n'est donc pas le même. Alors maintenant, beaucoup d'entre vous me diront mais c'est bizarre, parce que pourtant dans The Clone Wars, on ne voit pas Grievous tousser, ça veut bien dire que c'est juste avant l'épisode 3 qu'il lui arrive quelque chose. Entre autres, la théorie de Mace Windu paraît tout à fait logique. Eh bien non, pour info, il tousse bien. C'est juste qu'on le voit très peu tousser dans The Clone Wars, mais il tousse bien, ne vous en faites pas. Donc ça veut bien dire que sa toux remonte à encore avant The Clone Wars, sachant que la transformation de Grievous en cyborg ne date pas non plus de plusieurs centaines d'années avant la revanche des Sith. On peut dire qu'il y a donc possiblement une raison à sa toux liée justement à sa transformation en cyborg. Effectivement, je rappelle qu'avant d'être un cyborg, et que le Comte Dooku lui apprenne à manier le sabre, Grievous était un seigneur de guerre Kalish, qui a donc été choisi par la Confédération des Systèmes Indépendants pour représenter l'armée de droïdes de combat, mais aussi pour subir une opération. Alors oui, je pense qu'on peut clairement dire opération, sachant qu'à la fin, il ne lui reste plus que ses poumons et ses yeux, donc bon. Bref, en tout cas, il se fait opérer, et le pire dans tout ça, c'est qu'il voulait lui-même qu'on lui implante son corps mécanique, parce qu'il n'était pas contre le fait de devenir plus puissant, sachant qu'il tenait absolument par tous les moyens à écraser la République. Le truc, c'est que comme c'est le premier à y passer, les techniques pour ce genre d'opération sont pas folles, donc il y a forcément des défauts dans son nouveau corps, et ça tout en fait partie. Bon, je vais pas vous faire tout un cours de médecine, parce qu'en plus c'est pas moi qui suis en médecine là pour le coup, c'est Antoine, mais en gros quand vous toussez c'est parce que vous expirez brusquement l'air des poumons, et ces poumons à lui justement sont pas tip top, comme on peut le voir quand il se bat contre Obi-Wan. D'ailleurs au passage, j'ai ma petite théorie sur cette scène. Je pense que lorsque Obi-Wan lui écarte ces deux espèces de côtes en métal, il lui détruit le système qui lui permet de parler, ce qui explique le fait qu'il ne dise rien entre ce moment et le moment où il meurt. Alors dit comme ça paraît un peu facile, on pourrait juste dire oui en fait il a juste décidé de rien dire, pour une fois, mais en revisionnant cette scène, j'ai trouvé ça vraiment étrange. On dirait qu'il essaye de parler mais qu'il n'y arrive pas.
Lorsque vous reverrez la revanche des Sith, vous ferez attention et vous verrez. Bref, je ferme la parenthèse, en tout cas ce qui est sûr c'est que George Lucas lui-même a déclaré que sa toux était justement un défaut de fabrication, et le choix de faire tous ces Grievous, c'est vraiment pour nous faire comprendre que c'est un prototype, et donc qu'il est unique en son genre. En gros, pour résumer un peu ce que j'essaye de vous dire, c'est que si vous allez sur Google pour savoir comment Grievous tous, on vous dira que c'est parce que Mace Windu lui compresse la cage thoracique dans Clone Wars. Eh bien oui, mais non. Parce que Google parle de l'univers légende alors que vous, du canon. Et voilà grosso modo la véritable explication de la toux du général. J'espère que vous avez compris, alors n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Si vous faites partie de ceux qui ont vu Clone Wars, n'hésitez pas aussi à dire si vous aimez ce genre de sujet insolite. Si c'est le cas, lâchez le pouce bleu de l'espace, et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous pourrions très bien être amenés à refaire ce genre de vidéos à l'avenir. Donc si ça vous plaît, faites-le nous savoir. De mon côté, je vous dis à plus, c'était Tristan de la TAT, et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.